Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. C'est un petit vlog assez particulier qui devait sortir il y a pile 2 ans. Oui, je vous jure, je ne mens pas, c'est vraiment un vlog qui devait sortir il y a 2 ans. Je ne l'avais jamais publié par peur de regretter ou à cause de réflexions un peu bêtes. Mais cette fois, je vais le raconter et vous le partager avec vous, parce que ça reste quand même un super souvenir. Je vous emmène donc avec moi pour une petite vacances au Cap d'Agde. Pendant ce voyage, je serai accompagné d'un de mes fidèles amis, celui qui me suit généralement dans les délires. C'est même lui qui était venu avec moi à la Clusa. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le vlog, il est vraiment génial. Départ à 4 h du matin, direction le sud. Pendant ce périple, faisons 2 arrêts. Le premier, c'est la ville de Mende. Oh le boulot. Mende, au cœur de la Lozère, est une petite ville pleine de charme avec sa grande cathédrale gothique et ses ruelles médiévales. Elle est entourée de paysages naturels incroyables, parfaits pour la randonnée et les grands espaces. Je connaissais déjà la ville, alors j'ai fait visiter le patelin à mon pote. On en a profité pour acheter à manger et à boire. On avait d'ailleurs pris pas mal de cristalline pendant le séjour, si vous voyez ce que je veux dire. Pas envie de me faire strike par YouTube, du coup je ne dirai pas le mot exactement. Bref, petit rappel important, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Je précise quand même, on était un peu débiles, et on l'est toujours d'ailleurs. Donc nos délires n'étaient pas toujours les meilleurs. Voilà, c'est dit. Ensuite, direction le célèbre viaduc de Millau. On s'est arrêté exprès sur l'aire d'autoroute pour faire un tour de l'exposition consacrée à sa construction. Franchement, c'était super intéressant, on a appris pas mal de choses. Ouais ma gueule. Il est là. Il est là. Il est beau. Il est beau. Toi aussi t'es beau. Tu sais, il faut fumer le pont hein. Non. Enfin le viaduc, qui est bien sûr en travaux, comme par hasard. Viaduc de Millau. Classe. J'adore les vlogs. Est-ce que t'as rendu la longueur? 2000 mètres. 1,5 km/h. Alors, la limitation de vitesse, elle est bien évidemment respectée. Encore. À peu près. Ah mais attends, mais on passe carrément comme ça. Oh ce bordel. Ils ont fermé un côté carrément. Regardez-le moi lui. Hop. J'aime bien faire des petits zooms. On vient faire un petit zoom. Aïe. On fait des zooms sur le viaduc. Je suis juste en train de faire un zoom sur ton pare-brise où il y a... Je fais de la grosse merde. il y a une grosse... Oh. Putain mais il fait chaud, on se met tout nu là. Merde. Le chauffage est allumé. Et du coup là j'arrête. Oh tu filmes. Ah. Jusqu'à qu'on ait quitté le pont, après t'arrêteras quand tu voudras. Y'a combien d'arches? T'as oublié je crois. Y'a combien d'arches? 7. Ouais mec. C'est quoi les 3 mots? Efficacité. Mais frère tu fais quoi là? T'inquiète pas, je gère la... Là y'a le son. Il y avait pas le son Il y avant? avait pas le son. Eh bah cher. T'es vraiment un enculé toi. Je te hais. Mais je l'avais mis non? Faut bien mettre tout en haut là. Là t'avais pas le son là. Cher. Bon c'était le viaduc de Millau alors. Bon maintenant tu peux redire tout ce qu'on a dit avant. Alors la longueur du pont hein. Bien sûr, la fiente. Ah merde. Grosse merde. Là c'est bon, on a quitté le pont. Du coup 2500 mètres. C'est 2000 km 2500 600 mètres. 1600 mètres. 7 H. Et les 3 mots du père... comment il s'appelle? Père... Michel? Jean-Jacques. Non c'est Jean-Jacques. J'ai plus. Je sais pas. Efficacité. Je sais plus. 125 km/h. Wow. Le Roquefort. Putain, je suis un caméraman horrible moi. Carrément, t'es obligé de mettre le son, je vais t'insulter pour honte. Millau est surtout connu pour son impressionnant viaduc, l'un des plus hauts du monde. Mais c'est aussi une ville sympa pour découvrir l'artisanat du cuir et profiter des gorges du Tarn toutes proches.
direction la mer. Fin de journée, nous sommes arrivés en début de soirée au Cap d'Agde, le temps de récupérer les clés de l'hôtel et de se poser un peu. Le Cap d'Agde est une station balnéaire très populaire sur la Méditerranée, avec de longues plages, un port animé et une vie nocturne réputée. C'est vraiment l'ambiance vacances au bord de la mer. On a fait un rapide tour du propriétaire. Ouais mec, sabot des grands écarts. Si tu veux faire un petit coucou à Valentin. Ouais, Valentin, big up. C'est pas revu depuis le CAP. Hassoul. Hassoul. Sabot des grands écarts dans la salle de bain. Oh, il y a plus rien qui va. Voilà, c'est ça le Cap d'Agde. On se met une race sans boîte de nuit. Voilà. Pour l'instant, calme-toi. On va devoir aller à Montpellier. Faut qu'on aille ou en à Espagne. Montpellier pour aller en boîte de nuit ou en Espagne. Comme on est dans le cul, ça nous fout bien la tonne. Bref, voilà, c'est les péripéties des vacances. Faut bien qu'il se passe des choses, sinon on s'emmerde. Hein. Puis on est allé jeter un œil à la ville. Malgré le temps moyen, comme on était en octobre, la ville était totalement morte. Très peu de restos ouverts et toute l'ambiance festive de l'été avait disparu. Je ne savais pas avant d'y aller, mais le Cap d'Agde c'est clairement une destination d'été. Hors saison, tout est fermé, les boîtes de nuit comme les événements festifs. Du coup, un peu déçu au début, mais vous verrez durant la vidéo, on a quand même réussi à faire pas mal de choses. Quiero dormir contigo. Espèce de gros sars. Il prend encore un snap cette fois. Oh ouais, on s'en branle, on dit Hassoul. Hassoul, c'est Hassoul. Ouais, mais c'est pour avoir un aspect de vieux. Tu vois, maintenant j'ai décidé d'être vieux Jones. C'est pour ça. Et oui, on rentre à pied, mais après on aurait pu rentrer en voiture, ça serait été rigolo aussi. Mais bon, c'est pas grave, on serait foutu au tas, ça aurait été marrant quoi. À pied. À pied, ouais, on aurait dit Hassoul, tant pis. Après, dans le sud, c'est rigolo quoi, c'est les copains. Après, on est dans un restaurant, ça va être marrant, les collègues ils vont être marrants, ils nous servent des j'ai oublié le terme, des grands digestifs à volonté, donc bon, on profite hein. Hop là, espèce de bâtard. Bah merci. Non, C'est pas pour vous hein. merci. Ça va partir dans des grands Icar après, Attends, on va se mettre une grosse race, Grosse rapta. une grosse rapta. C'est carrément rigolo, j'adore le sud, juste pour ça. C'est du limoncello. Et là t'as quoi là? Cognac. J'adore l'alcool. Ouais. ouais gros, on pense bien à vous, on se met une grosse race. Soit on se met d'équerre, on va être rap-taille, on va gerber de partout. Jérôme, t'es On ira au bord de la mer, on ira se mettre tout nu. Y'a plage midi, c'est pas long. Je suis pressé, on est dans un restaurant et le mec il sort ça comme ça. Ça, j'ai rien. Faut que je le redise là. Ouais. Sartec mon Valentin. Ah non mais qui cadre mal en plus. Oh le boulot. En rentrant du restaurant, le personnel de l'hôtel, qui au passage était super sympa, nous a parlé du hammam. Et nous, un peu débiles comme nous sommes, on a décidé d'y aller avant de dormir. Et franchement, c'était incroyable. On a passé un moment incroyable. Arrivé le lendemain matin, quoi de mieux pour commencer la journée qu'avec 15 minutes de hammam. Oui, sans blague, on est vraiment retourné parce que c'était incroyable. Franchement, je pense que c'est le truc le plus cool qu'on ait fait. Bon, j'exagère un peu, mais en grande partie, c'était le meilleur moment du séjour. Après ce moment de détente, direction Le Perthus. Et non, ce n'est pas une blague, on y est vraiment allé. Le Perthus est une petite ville frontalière entre la France et l'Espagne. On y retrouve un mélange des deux cultures, avec des boutiques, des restaurants et une ambiance unique de passage entre les deux pays. Bien sûr, on a découvert des trucs un peu fous, mais on a vite mangé quelque chose. Ensuite, petite sieste dans la voiture. Et non, c'est toujours pas une blague. Pour vous dire que le petit vacances était un peu bordélique et une organisation de qualité. Puis sur le retour, nous nous sommes arrêtés à Collioure, un village magnifique. Collioure, c'est un joyau de la côte vermeille. Des maisons colorées, un château au bord de mer et une lumière qui a inspiré de grands peintres comme Matisse et Picasso. On y sent une vraie atmosphère artistique et méditerranéenne. On a fait le tour que j'appelle la vieille ville, puis on a marché le long de la mer avec une vue incroyable sur le port.
peu. C'est de la mer. Raisonné. Arrêtez de me tripoter les couilles, c'est bien, oh là là, le vlog qui part en cacahuète comme d'habitude, super. Ensuite, sur le chemin du retour, on a fait un petit arrêt à Aubarcarès. J'avais juste un défi un peu débile, prendre une photo, vous savez, le fameux gros bateau échoué juste pour la blague. Voilà, tout simplement. Et vite repartir parce qu'il commençait à pleuvoir. Et c'est ce qu'on a fait. Après avoir repris la route, on est passé en coup de vent à Leucate, mais on n'a pas pu s'arrêter à cause du mauvais temps, tout simplement. Du coup, on a fait une pause dans un Buffalo Grill près de Béziers, qui était totalement incroyable. Et en plus, on a mangé comme des buffs. T'as compris la blague? Bon, ça va, t'as juste un super supérieur, Ouais, t'es insupportable, tu me puces. Rends mon steak. Connard. C'est un hold-up. Ouais, bon appétit, espèce de salaud. Hein. Après une journée à courir partout, ce jour-là, on a décidé de chiller un maximum. À chaque fois. Hein. Si. T'as vu, c'est des cailloux. Mais moi, les meilleurs, c'est les Teletubbies. Ah oui, c'est. Wow. Mais ferme-la. Ferme-la. Et là, quand ils vendent des choses dans le magasin, Ah, la musique. Wow, c'est trop chiant, mais. et après là dans Narniac. Bien navigué.
Béziers nous intriguait, alors nous avons passé une bonne partie de la journée à la visiter. Béziers, l'une des plus anciennes villes de France, est connue pour sa cathédrale perchée et ses fameuses arènes. Elle est aussi au cœur des vignobles du Languedoc, ce qui en fait une étape idéale pour les amateurs de vin et de patrimoine. On a commencé par la célèbre cathédrale située en haut d'une ancienne forteresse avec une belle vue sur la ville. Ensuite, petite pause dans un resto sympa, puis on explorait une brocante improvisée et des bâtiments alentours. Après une longue balade, on s'est retrouvé dans une rue un peu chelou. Le gars nous a accosté, soi-disant avec on était un peu trop gentil, hein, et un peu du coup pris dans une impasse en soi. On m'a laissé 2 €. Et vous savez quoi? Après s'être éloigné, il s'est tourné vers un de ses potes qui était caché et il a dit yes, j'ai gratté 2 €. Rien de grave, heureusement, mais ça nous a rappelé qu'on devrait parfois mieux faire attention. J'adore les vidéos qui partent en couille. De quoi? Qu'est-ce que c'est ce dinguerie là? Oh là là. Mais non. Tu t'attends à ce qu'il fasse le plein de ta voiture. Petit Ricard. Petit Ricard. Allez les gars, j'adore les jerrycans. Au milieu de l'après-midi, retour à Cap d'Agde, là où nous étions logés pour visiter un peu les alentours. On est tombé sur une exposition de bateaux qui apparemment est organisée chaque année. C'était plutôt sympa à voir. Arrive le soir, le moment tant attendu arrive. Direction Jiffy pour acheter un costume d'Halloween. Oui, à la base, on est parti pour faire la fête, entre guillemets, hein, mais pas vraiment. Et finalement, on s'est retrouvé à Montpellier. Bon, je ne ferai pas de résumé de Montpellier parce qu'on n'a pas vraiment visité et on sait tous que c'est la ville des jeunes et de la fête. Bref, après quelques recherches, on avait trouvé une boîte de nuit à environ 1 heure de notre hôtel. Petit conseil les enfants, ne reproduisez pas ça. Arrivé là-bas, l'ambiance était dingue, des costumes partout, une foule énorme, franchement c'était incroyable. On a passé un temps exceptionnel. On a bien fêté, vous savez ce que je veux dire. De retour vers 5 heures à l'hôtel, une petite nuit de sommeil nous attendait. Le lendemain, direction le retour à la maison. Et oui, le retour a été très compliqué, très compliqué. Ce n'était pas la meilleure idée, mais bon, on est jeune et on a parfois des idées un peu tordues. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté à Millau pour visiter rapidement et faire un peu de shopping. On a mangé dans un chouette petit resto, puis on a repris la route aussitôt, car il nous restait encore pas mal de route à faire. Tout ça pour vous dire qu'on a passé des vacances intenses et extrêmement drôles. Je remercie mon fidèle ami de s'être joint à moi et d'avoir partagé ces moments géniaux. Pour finir, je dirais que ces vacances m'ont fait comprendre une chose. Si tu n'es pas heureux, pars loin. Écoute le bruit des vagues et fais des activités que tu n'as pas l'habitude de faire. Sur ce, merci d'avoir regardé ce vlog. Je suis désolé de ne pas avoir pu tout filmer, mais j'ai fait de mon mieux pour vous partager ces souvenirs. J'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine. C'était Ritouf, bye bye.